Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va résoudre ensemble l'exercice 2 du TD, le bras de transmission. Alors l'objectif c'est que vous fassiez l'exercice en même temps que moi, donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Sur la feuille de droite, je vais faire la correction en vous donnant les explications et je la scannerai, je vous l'enverrai, donc vous pourrez la télécharger. Le but c'est donc pas que vous recopiez cette feuille, mais que vous essayez de le faire en même temps que moi. Alors dans cet exercice, on a le solide 1, j'ai essayé de repasser en bleu, qui est ici, qui est en liaison rotule avec le bâti au point B, en liaison linéaire annulaire d'axe CX par rapport au bâti, et avec une ponctuelle en D par rapport au bâti. J'applique une force en A, une force de 100 Newton, c'est ce qui m'est dit dans l'énoncé, donc je tire vers le haut par rapport au point A, et ça va générer des efforts en B, C et D, et je vais voir comment se répartissent ces efforts à l'aide du PFS. Donc la première étape, pour la résolution d'un problème de statique, première étape, c'est de faire le graphe des actions mécaniques. Alors le graphe des actions mécaniques, c'est un graphe des liaisons sur lequel on rajoute les actions mécaniques, c'est-à-dire les forces, les moments, l'action de la pesanteur quand il y en a. Dans ce graphe des actions mécaniques, ici, il n'y a que deux solides. Le solide 1 et le solide 2. Entre le solide 2 et le solide 1, il y a trois liaisons. 2 est lié au bâti. Alors je l'indique toujours, puisque il ne faudra surtout pas isoler 2, puisqu'il est lié au bâti. Et on n'isole jamais le bâti. Donc entre le solide 2 et le solide 1, il y a trois liaisons. La rotule en B. La linéaire annulaire d'axe CX. Et la ponctuelle de normal D. DY. Donc là, j'ai fait le graphe des liaisons et je vais rajouter les actions mécaniques. Il y a la force A4.1 qui s'exerce sur le solide 1. On peut noter, pour ne pas l'oublier, on vérifie, on ne parle pas de la pesanteur du poids des pièces, donc on va dire que la pesanteur est négligée. Alors, maintenant qu'on a fait ce graphe des actions mécaniques, il va falloir isoler un solide. Alors, quel solide isoler? Alors, ici, on n'a pas vraiment le choix, puisque 2 c'est le bâti, on ne va pas l'isoler, donc on va isoler le solide 1. Donc, on isole le solide 1. Donc j'isole le solide 1, ça veut dire que je l'extrais du mécanisme. Donc moi j'aime bien le redessiner. C'est-à-dire que je l'ai extrait du mécanisme. Et il est à l'équilibre parce que dessus vont s'exercer des forces et des moments. Alors, dans ce problème que des forces transmissibles par la liaison rotule en B, par la linéaire annulaire en C et par la ponctuelle en D. Donc une fois que j'ai isolé, je vais faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Le fameux BAM. Donc on a fait le graphe des actions mécaniques, on a dit quel solide on isolé, on fait le bilan des actions mécaniques extérieures, et après la troisième étape, ce sera d'appliquer le PFS. Alors dans le bilan des actions mécaniques extérieures, je reprends mon graphe des actions mécaniques et je regarde. Alors, il y a l'action A4.1 qui s'exerce. Donc je vais noter, il y a la force en A. Que je peux modéliser par un torseur. Le torseur de l'action A4.1 qui s'exerce sur le solide 1.
qui est égal à une force de 100 newtons, donc je vais l'appeler A41 sur Y. Et si je me mets au point A, cette force ne génère pas de moment, puisque le point A est le point d'application de la force. Alors, maintenant pour mes trois liaisons. Si je regarde mes liaisons, la rotule. Dans ma rotule, je vais pouvoir transmettre trois actions mécaniques. Une force sur X, une force sur Y, une force sur Z. Force inconnue. Donc je peux noter ici trois inconnus, je note trois inconnus. Pour ma linéaire annulaire, j'aurai deux inconnus statiques. Alors, pour les trouver facilement, il faut se rappeler des mobilités. Pour la linéaire annulaire, j'ai 4 mobilités, donc dans le torseur, c'est complémentaire, 6 moins 4, 2. Et pour la ponctuelle, où j'ai 5 mobilités, ça fera qu'une inconnue, qui sera une force transmissible sur la normale. Donc si je vais faire le bilan de ce que j'ai isolé, je vais avoir 3 inconnus pour ma rotule, 2 pour ma linéaire annulaire et 1 pour la ponctuelle, ce qui fait 6 inconnus. Quand je vais appliquer le PFS, mon problème est en 3 dimensions, ça va me donner 6 équations. 6 inconnus pour 6 équations, je vais pouvoir résoudre. Cette étape où je compte le nombre d'inconnus, pour cet exercice, ça n'a pas grand intérêt, mais pour la suite, ce sera important. Donc autant spécifier directement le nombre d'inconnus sur le graphe des actions mécaniques, ça nous facilitera la tâche pour plus tard. Alors, je remonte un peu ma feuille, j'ai en A donc la force qui s'exerce à 4. J'ai ensuite l'action de la rotule. La rotule en B, le torseur de la rotule sur mon solide isolé en B va être constitué des trois forces, parce que ça va pouvoir pousser sur X, Y et Z. Alors je vais les appeler XB sur X, YB sur Y et ZB sur Z. Il n'y a pas de moment transmissible puisque la rotule est libre de tourner selon les trois axes. Donc si je dessine ces trois forces, il va y avoir XB, YB et ZB. Ce sont les trois inconnus de liaison. Je ne connais pas ces valeurs, c'est ce que je vais chercher là. Donc là j'ai fait la rotule, il me reste la linéaire et la ponctuelle. La linéaire annulaire d'axe CX. En C, je vais appeler les vecteurs, donc ça va pouvoir transmettre une force sur Y, YC porté par Y, et ZC porté par Z. Il n'y a pas de moment transmissible puisque c'est libre de tourner. Je vous rappelle, les inconnus se font là où il n'y a pas de mouvement possible. Je ne peux pas me déplacer sur X, donc je vais pouvoir transmettre une force. Je ne peux pas me déplacer en translation sur Z, je vais pouvoir transmettre une force. Donc je vais mettre YC et ZC sur mon petit dessin. Et enfin, la liaison ponctuelle, pour terminer avec mon BAM. Ponctuelle de normale dy. Ça veut dire que je vais pouvoir transmettre une force uniquement suivant l'axe Y. Donc je vais l'appeler YD sur Y. Que je vais représenter ici. Donc, si j'ai rien oublié dans mon bilan des actions mécaniques extérieures, j'en ai 4, l'action de la force, la rotule, la linéaire annulaire et la ponctuelle. Vu que mon solide est en équilibre, c'est ce qui est dit dans l'énoncé, alors la somme des forces va s'équilibrer, la somme des moments aussi. Donc si je regarde mon dessin, et que je m'attarde dans mon dessin,
je peux voir que si je fais la somme des forces sur x, c'est ce qu'après on va traduire par les équations, j'ai que xb. Donc xb est forcément nul, sinon mon solide ne serait pas à l'équilibre. Donc normalement, après mes calculs, j'aurais trouvé que xb est nul. Si je fais la somme des forces sur y, je vais avoir A41 plus YB plus YC plus YD qui est égal à 0. Sur Z, je vais avoir somme des forces sur Z égale à 0. Donc ZB et ZC vont se compenser. Donc j'aurai forcément ZB égale à ZC ou ZB égale à moins ZC. Pour trouver complètement ces 6 inconnus, je vais écrire le principe fondamental de la statique. Donc je rappelle que le solide 1 est un équilibre. C'est le solide isolé. Alors j'écris le solide isolé 1 est à l'équilibre. Dans un référentiel galiléen, on applique le PFS, le principe fondamental de la statique, au point. Alors il faut choisir un point. Alors ici, dans ce problème, il va falloir choisir un point pour mettre tous les torseurs au même endroit. Donc ce que je vais faire, je vais regarder quel est le torseur le plus compliqué. Et c'est en B. Et je vais mettre tous mes torseurs en B. Au moins le plus compliqué, je ne le déplace pas. Donc je vais mettre tous mes torseurs au point B. Donc pour mettre les torseurs au point B, alors le PFS, qu'est-ce qu'il me dit mon PFS? Il me dit que la somme des torseurs est égale à 0. Donc le torseur de l'action de A4,1 sur 1 plus le torseur de la rotule sur 1 plus le torseur de la linéaire annulaire sur 1 plus le torseur de la ponctuelle qui s'applique sur le solide 1 égale au torseur nul. Donc il faut que je mette tous mes torseurs au même point. Donc c'est l'étape un peu fastidieuse. Après on verra comment s'éviter ça. Je vous rappelle que pour changer de point d'un torseur, on va utiliser la relation Babar. Donc comme c'est en 3D, on pourrait faire force en bras de levier, mais c'est pas forcément évident. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer pour chaque torseur le moment. Donc le moment au point B pour le premier torseur de l'action de A4,1 sur 1, c'est égal au moment A plus BA vectoriel la résultante. La résultante, c'est le terme du haut dans le torseur, c'est-à-dire A4,1Y. Je fais Babar pour ce torseur. Donc ça fait 0, parce que le moment A était nul. 0 plus BA pour aller de B à A. Alors il faut que je regarde sur le dessin. Pour aller de B à A, je recule de 10. Donc ça fait moins 10x plus 20, moins 20z. Vectoriel A4,1 Y. Et je fais le produit vectoriel en distribuant x vectoriel y, ça va faire z avec le moins devant, donc moins 10 A4,1z. Et z vectoriel y, ça va faire moins avec le moins plus 20 A4,1x. J'espère que maintenant vous maîtrisez le produit vectoriel. Donc on a fait le premier moment. On va calculer le moment B de la rotule sur 1, moment B
de la rotule est déjà en B, donc là j'ai fait, c'est pas la peine. Le moment en B de la linéaire annulaire, donc le moment de la linéaire annulaire, c'est le moment en C, où ça valait 0. Plus BC vectoriel, la résultante, donc YCY, plus ZCZ, c'est-à-dire 0 plus BC, la distance BC, je rentre sur les 5, ça vaut 20x. X vectoriel Y, ça fait Z, donc 20YC porté par Z. Et X vectoriel Z, ça fait du moins Y. Moins 20ZCY. Le moment maintenant de la ponctuelle au point B, le moment en B généré par la ponctuelle sur le solide 1, c'est égal au moment en D de la ponctuelle sur le solide 1 qui vaut 0 plus BD, baba, vectoriel, YD, Y, la résultante. BD, ça vaut 30x, plus 10Z, vectoriel YDY, donc ça va faire X vectoriel Y, ça fait Z, donc 30Y dz, moins 10 YD X. Une fois que j'ai fait ça, on a les torseurs qui vont s'écrire tous au point B, donc A41Y, de ma feuille. Au niveau du moment, on a dit que ça faisait moins 10 A41Z plus 20 A41X plus, pour la rotule, on a les forces sur X, Y, Z en B. Donc je mets tous les torseurs au même point. Je répète, c'est l'étape la plus fastidieuse, on verra comment s'en passer dans un prochain exercice. En réfléchissant un petit peu. Alors, YC Y plus ZC Z. Et le moment, on a dit que c'était 20 YCZ moins 20 ZC Y, plus le dernier torseur, celui de la ponctuelle, YD Y, au point B. Il y en avait 30 YD Z, moins 10 YD X, égal au torseur nu. Et là, maintenant, j'ai mon problème qui est en 3D. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à passer du torseur au système d'équations. Donc on avait un problème en 3D, donc 6 équations, on va avoir 6 équations scalaires qui traduisent la somme des forces sur X, somme des forces sur Y, somme des forces sur Z et somme des moments sur X, Y, Z. Alors somme des forces sur X, je regarde les termes au niveau résultante qui sont sur X, alors on n'a que XB, donc XB égale à 0. Les termes sur Y, on a A41 plus YB plus YC plus YD égale à 0. Les termes sur Z, j'ai ZB plus ZC égale à 0. ZB plus ZC égale à 0. Somme des moments sur X, donc j'ai 20 A41
10YD égale à 0. Somme des moments sur Y, j'ai moins 20 ZC égale à 0. Et somme des moments sur Z, j'ai moins 10 à 4, 1, plus 20 YC, plus 30 YD égale à 0. J'ai plus qu'à résoudre. Donc ça me donne ZC égale à 0. Cette équation. Si ZC égale à 0, donc là je vais pouvoir le réinjecter, ça me donne ZB aussi qui est nul. J'avais déjà XB qui était nul. De la quatrième équation, je peux en déduire que YD est égal à 2 à 4, 1, c'est-à-dire 200 newtons. 200 newtons pour YD. De la dernière équation, je peux en déduire YC. Donc ça fait 3 fois 2, 6, moins 1, 5 demi. 5 demi, donc moins 5 demi de A4, 1. Que je vais passer de l'autre côté, donc moins 250 newtons. Et enfin, de cette équation, numéro 2, je peux en déduire, il ne me reste plus qu'YB à trouver. Donc 100, 100 plus 200, ça fait 300. Donc ça fait 50, je vais passer de l'autre côté, ça fait moins 50 newtons. Donc voilà, j'ai tout trouvé. Si je réécris pour répondre à la question les différents torseurs, j'avais l'action de la rotule en B, alors que je peux reprendre avec mon dessin. Je vais avoir dans ma rotule en B, donc l'action de la rotule sur 1. Il va y avoir XB qui est nul, YB donc 0, moins 50 newtons, donc je suis au point B, et 0 ici, et pas de moment, si je suis dans la base X, Y, Z. La linéaire annulaire en C je vais avoir YC qui valait moins 250 newtons. Dans la même base X, Y, Z. Et de la ponctuelle en D. Je vais avoir YD qui vaut 200 newtons. Alors ça c'est juste pour vous expliquer, je refais un petit dessin à la fin avec les différentes forces pour interpréter le résultat. Donc là j'applique une force vers le haut de 100 newtons. En B, je vais avoir une force de moins 50 newtons. En C, une force de moins 250 newtons. Et en D, je vais avoir une force de 200 newtons. Alors, le résultat est assez cohérent, puisque si je tire vers le haut ici, si je tire vers le haut au point A, ça va essayer de faire basculer tout mon levier ici vers le bas. Donc en D, la sphère va appuyer sur le plan vers le bas. Donc l'action de l'extérieur sur ce que j'ai isolé, elle est bien vers le haut. Je répète, en D, l'action du plan
sur le solide isolé et vers le haut. De même en B et en C. Si je tire vers le haut, mon levier va essayer de monter. Donc la liaison rotule comme la linéaire annulaire va retenir les sphères en B et en C, donc elles vont les retenir, l'empêcher d'aller vers le haut, donc la force va bien être dirigée vers le bas. Voilà. Ce serait bien à force d'acquérir un peu d'intuition physique, au pire on reverra ça. Alors j'espère que vous avez pu faire l'exercice en même temps que moi. Je vais vous scanner et vous envoyer tout ça pour que vous l'ayez au propre façon de parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours pareil, à m'envoyer ou un mail ou par WhatsApp, à scanner ce que vous avez fait, ce que vous ne comprenez pas, pour le prendre en photo, même et me l'envoyer, il n'y a pas de problème. Voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.